la 8e année consécutive, le syndicat étudiant UNEF épingle les universités françaises qui pratiquent des frais d'inscription excessifs. En 2012, la faculté Rabelais de Tours se retrouve 11e au classement des mauvais élèves. Pour le syndicat étudiant, ces frais sont illégaux et injustifiés. L'université de Tours qui demande aux étudiants qui s'inscrivent donc en licence droit français, droit allemand, qui est une nouvelle licence, ils demandent donc 150 € de frais spécifiques. Donc c'est quelque chose de très flou, c'est une sorte de frais de dossier pour que les étudiants puissent s'inscrire à l'université, en plus des frais qui sont fixés nationalement par le ministère, qui sont de l'ordre de 181 € plus la sécurité sociale. Les universités françaises sont autorisées à pratiquer des frais supplémentaires seulement pour ouvrir à des prestations facultatives comme le sport. Par contre, aucun surcoût n'est autorisé pour suivre un cursus dit classique. Dès la rentrée, on va recenser ces étudiants-là et faire en sorte qu'ils puissent être remboursés par l'université de ces frais qui sont illégaux. C'est ensuite, si l'université ne veut pas supprimer ces frais illégaux, eh bien on le passera par un tribunal administratif s'il le faut, pour mettre l'université face à ses responsabilités, face à la loi tout simplement, pour que justice soit faite, si on peut dire, pour les étudiants. L'université, de son côté, justifie les 150 € supplémentaires par le surcoût engendré par ce diplôme binational, où les professeurs se déplacent en Allemagne et en France. Ce cursus n'est pas un cursus classique, puisqu'il permet, ce cursus, d'obtenir pour les étudiants au bout de la 3e année, non seulement une licence française, mais aussi l'équivalent de la licence allemande. Donc c'est un double cursus sur 2 pays différents. Et je leur dis aussi que les droits payés par les étudiants allemands à Bochum sont bien plus élevés que ceux que les étudiants français payent à Tours. Alors oui, pour les cursus classiques, mais nous ne sommes pas dans la licence franco-allemande, dans un cursus classique. La licence droit français, droit allemand concerne seulement 20 étudiants pour le moment. Et même avec les frais supplémentaires, cette année, elle a attiré 150 candidats pour seulement 15 places. S'envoyer en l'air pour découvrir les châteaux de Touraine. Le concept n'est pas nouveau, mais depuis quelques années, il prend de l'ampleur. La compagnie Eliberté, spécialiste des vols en hélicoptère, est basée sur l'aérodrome d'Amboise d'Hyères. Et chaque saison, entre avril et septembre, ce sont pas moins de 3000 passagers accueillis sur le tarmac. Depuis qu'on est vendu par le biais des coffrets cadeaux, par Internet, différents partenaires avec qui on travaille, donc ça se développe quand même pas mal, comme le tourisme en montgolfière. Arnaud Lepriou a plus de 2000 heures de vol au compteur. Aujourd'hui, il est aux manches de son écureuil pour 20 minutes dans les airs vers les châteaux de Chenonceau, Chaumont et Amboise, à 220 km/h de moyenne. Et même si Arnaud n'a plus rien à apprendre de son hélico, la région, il l'appréhende chaque fois d'une manière différente. C'est intéressant pour tout le monde, y compris pour moi. C'est-à-dire que les châteaux, je les ai découverts en arrivant ici. Et ça donne un intérêt, justement. Il y a, au-delà du vol proprement dit, il y a aussi l'aspect touristique qui est très intéressant. Et parfois, les passagers sont des érudits, ils vous apprennent des choses sur les châteaux qu'on est amené à survoler. Ce matin, au bout de 20 minutes à 300 mètres d'altitude, Jean-Claude, accompagné de son épouse et de sa petite fille Éline, était ravi de cette première expérience à bord d'un hélicoptère. Ils sont en vacances du côté de Chinon et ce petit plaisir, ça faisait longtemps qu'ils y songeaient. C'était fantastique, c'est un rêve de pouvoir voir des cartes postales en réel, finalement, des vues de Chenonceau, d'Amboise, c'était extraordinaire. Eliberté propose des formules de 10 à 50 minutes pour un tarif par personne allant de 69 à 289 €. Et même si la météo actuelle n'est pas toujours très favorable, Eliberté surfe sur une tendance bien actuelle de tourisme vu d'en haut, qui représente 3/4 de son chiffre d'affaires. La compagnie aérienne développe aussi depuis quelques années une activité de surveillance des lignes de RDF en répondant à la demande du réseau de distribution électrique. L'été, c'est un fait, on compte 17% de dons du sang en moins en Indre-et-Loire. Pourtant, les besoins demeurent, alors l'établissement français du sang va chercher les donneurs. Par exemple, le bus présent face à la poste toute l'année le jeudi après-midi sera aussi présent les mardis jusqu'au 30 août. Et parmi les premiers de la saison, Gwenaël et Joachim. Dans la famille, on donne tous, donc j'ai juste attendu d'être majeur pour pouvoir donner. Je savais que j'étais au plus, donc c'est un peu un plus, sans jeu de mots bien sûr, mais on peut donner à tout le monde, donc c'est aussi une marque de solidarité envers les gens.
C'était un bus qui est venu à mon institut de formation. On y allait entre potes et pourquoi pas, voilà quoi. Et ensuite j'ai continué. Vu que ça s'était très bien passé, on dit pourquoi pas quoi. Et la solidarité du don du sang peut être la même qu'on soit en bord de mer ou dans le jardin de la France. Il y a des opérations tout le long des côtes en fait pour essayer justement d'inciter les donneurs à venir nous voir pendant qu'ils sont reposés, détendus et qui peuvent encore penser au don du sang. Donc effectivement ils peuvent nous retrouver sur les côtes. Mais ils peuvent aussi nous retrouver pour ceux qui ne partent pas ou qui sont en train de préparer les valises ou qui sont en train de défaire les valises. Ils peuvent aussi nous retrouver comme habituellement sur leur lieu de collecte en Touraine. Et il y a aussi des touristes de Touraine qui peuvent venir nous voir à cette occasion. La plupart des donneurs deviennent des donneurs réguliers, le plus difficile étant de trouver le déclic de la première fois. Alors donner de son temps pour donner son sang, ça peut être la meilleure résolution de l'été. Le festival Terre du Son, c'est fini pour cette année. Cela a été l'occasion pour les spectateurs de venir voir des artistes tels que Joe Star, Dionysos, C2C ou encore Catherine Ringer. Malgré une météo désastreuse, ils étaient quand même 28 500 à avoir répondu présent. Et voilà le résultat d'une foule qui piétine pendant 3 jours de pluie. Un immense champ debout s'étend sur le festival. Difficile de croire qu'il y a encore 2 jours, Didier Vampas mettait le feu à une foule en délire. Le temps est venu pour les bénévoles et les organisateurs de démonter le matériel et de faire le bilan. On est très content quand même d'avoir pu tout maintenir, d'avoir pu programmer tous les artistes, d'avoir pu assurer autour de tout ce qui concerne les espaces du public, tout ce qui était lié à la sécurité notamment, pour que ça puisse tenir les 3 jours malgré les chemins, malgré la boue partout. Et puis un public surtout qui est venu quand même malgré tout. On a l'impression que les gens sont tout de même bien amusés, qu'ils ont passé un beau moment. Donc c'est positif forcément. Au final, un bilan positif. Reste à savoir quelle sera l'affiche de l'année prochaine, ainsi que la météo.